Cette année, on fête Noël en grand. Pour fêter Noël en grand, quoi faire? Ben, des choses un peu spéciales. Comme en entrée, on va faire des macarons farcis, mais façon salée, façon hors d'œuvre. Un peu spécial, vous allez voir. Ensuite de ça, comme plat principal, on va se faire un poulet farci. Un poulet farci, bon, c'est peut-être normal, mais celui-là, il n'est pas comme les autres parce qu'il sera complètement désossé. Puis pour le servir, ça va être extraordinaire. On va pouvoir le couper bord en bord. Comme dessert, un dessert de Noël, j'ai essayé de combiner pain d'épices, cannelle, clous des saveurs de Noël, les épices de Noël, les fruits séchés pour faire un gâteau renversé aux fruits séchés, aux pommes avec une base de pain d'épices. Vous allez voir, ça ne sera pas piqué des verres. En plus, il va y avoir encore un peu de sucre à crème parce que c'est le temps des fêtes, mais celui-là, il va être au rhum. Ça va être festif. C'est qu'on part ça. Alors, j'ai le grand privilège de préparer des macarons façon hors d'œuvre avec une experte et plus en macarons, Marie-Hélène Gontier. Bonjour Michel. Bonjour, re-bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir à nouveau, c'est un plaisir de revenir. Pour moi, c'est un privilège parce que tu es vraiment l'experte en macarons. Hein? C'est vraiment assez hallucinant ton savoir-faire, là, beaucoup apprécié. Mais en partant, Marie-Hélène, on peut-tu rappeler aux gens, pour ceux qui ne t'ont pas écouté ou qui vont aller t'écouter, oui. Tu sais, un macaron, ça vient pas comme ça en boîte, là. Non, ça s'achète en boîte, mais c'est vraiment meilleur quand on le fait soi-même. Oui. En fait, là, pour aujourd'hui, on a seulement les coquilles qui sont faites, donc on va les garnir tout à l'heure ensemble. La coquille, à la base, c'est de la poudre d'amande. C'est des blancs d'œufs montés en neige, donc en meringue avec du sucre en poudre. Donc, ça fait une coquille qui est légèrement sucrée, mais c'est vraiment la garniture à l'intérieur qui habituellement fait l'effet de dessert. Donc, si on ajoute une ganache, une crème au beurre. Donc là, on a l'opportunité aujourd'hui de faire quelque chose, mais version salée. Des macarons, on peut pas faire ça le matin pour recevoir le soir, hein? Non, dans un monde idéal, il faut se prendre d'avance parce que c'est beaucoup de travail, ouais. Ça prend du temps à faire les macarons, ça se congèle. Donc, on peut les faire à l'avance, les congeler durant 3 mois. Sinon, ça se garde au réfrigérateur pendant 2 semaines. Donc, on n'est pas obligé de faire ça le matin même. C'est la garniture qui, là, il faut quand même faire attention. Là, on parle de fromage, on parle de charcuterie. Il y a du gras, évidemment, donc on est mieux de les garnir à la dernière minute pour éviter que le petit biscuit soit imbibé. On part avec, moi je te propose un des premiers, qui sûrement pourrait être intéressant. Exemple, saumon fumé, on a de la guacamole. La guacamole, comme elle est acidulée par normalement du jus de lime ou du jus de citron, ça va faire en sorte que le côté sucré du macaron va contrebalancer, il va s'amoindrir. Puis on met un fromage à crème pour le rendre plus onctueux, plus exactement, moelleux, recréer un peu l'aspect normal d'un macaron avec ça. la crème au beurre ou la ganache dedans. C'est ça. Donc on va faire, après ça on va en faire un autre avec du prosciutto qui est sec, OK? Oui. De la mozzarella, OK? Oui. Et puis du poivre, puis on va mettre une touche de miel. Après ça, on préfère avec exemple, c'est quelques exemples, hein, parce qu'il y en a, il peut y en avoir des milliers. Vous le comprenez, c'est infini là, ce qu'on peut faire. Avec, j'ai du boursin au canneberge et poivre, parce que bon, c'est Noël, c'est canneberge, oui. OK? Avec des noix. Puis encore là, on peut rajouter de la framboise ou du miel ou mettre un peu de pousses de légumes aussi, là, qui va donner un croustillant un peu, puis une verdure, aussi, un côté verdure. Absolument. Puis je vois ton orange, j'imagine canneberge, orange. Aussi, ça peut être une bonne idée. Merci de la suggestion. Ou encore ici, il y a du pâté de foie gras avec la confiture d'oignon au sirop d'érable. On va commencer avec un premier, si tu veux bien. Oui. Avec guacamole, fromage à la crème, citron. Comme le fromage à la crème, je vais l'amener ici, puis on va essayer de le travailler un petit peu pour l'amollir. Est-ce qu'il y a un dessous, un dessus? Ils sont supposés d'être pareils. OK, c'est correct. Non, mais tout le monde peut se poser la question, c'est ça? Non, en fait, quand on fait les coquilles de macarons, on fait pas des dessus et des dessous, là, ils sont tous identiques. C'est pas des dessus? Donc, on essaie de garder les moins beaux pour en dessous. C'est comme ça. Je vais mettre un peu de guacamole. Puis, un peu de saumon fumé.
Puis on va prendre du zeste de citron. Parce que donc, on va le prendre comme ça ici. Parce que ça fait ça avec la On est bien parti. C'est vrai que ça sent bon, hein? Ah oui. Ben là, encore plus avec le zeste de citron, Ouais. là. On fait dessus ceux-là avec le prosciutto. Ben oui, absolument. Prosciutto, poivre et miel. Tu mettrais ça du plus épais, toi? Non, non. Moi, non. Je trouve ça super bien avec le prosciutto. On Le mettra un peu- poivre, tu y vas. On va en faire un avec du pâté de foie gras Oui. et de la confiture d'oignon. On va mettre, des petits bleuets avec ça aussi. C'est vraiment, il va au gré de la fantaisie. Hein? Oui. OK. Parce que maintenant, on va en faire un dernier avec de la gelée de Porto. Oui. OK. Donc, on commence par la gelée ou par le... Peut-être par le gelée? Ben, je sais pas. Je juste parce que pense que la gelée va être Parce que la gelée va garder les petits morceaux de canard, ça va coller dessus. dans la place, tu comprends? C'est sûr que quand on utilise des gelées, des confitures, là, ceux-là, c'est vraiment ceux qu'on fait à la dernière minute. Ok. C'est dans tout ce qu'on a fait, là, On prend pas de chance. on les fait en dernier. C'est certain que le petit biscuit va imbiber un petit peu plus rapidement là, à ce moment-là. Ça sent bon, la gelée de Porto. Hein? Ça sent très bon. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça sent très bon. C'est ce que donnent nos macarons garnis. Ça fait que amusez-vous. Ça a Absolument. plein de possibilités. Ça fait que moi, Marie-Hélène, merci beaucoup d'être venue. C'est Ça a très, été très gentil. un Mais tu plaisir. pars pas comme ça parce qu'il faut manger à la fin. Là. Ah ben oui, je Ouf, reste. On est rendu à notre plat principal, le poulet désossé. Alors, pour le faire, évidemment, j'ai mon boucher, je vais dire national, non, pas encore national. habitué à l'émission, Philippe Proulx de la boucherie Haut-les-Guévins à Victoriaville. Oui. Alors, je demandais à Philippe, vu que c'est la main experte pour la viande, quand même, On commence à être pas pire. de venir nous montrer comment désosser un poulet. Parce que quand on reçoit, je trouve que quand il n'y a plus d'os dans le poulet, c'est plus facile de le servir. Puis le poulet, c'est exemple, on va voir plus tard, on va en faire un chaud puis un froid. Et quand le poulet est froid, même si on reçoit comme un buffet, exemple, on peut faire des belles tranches de bord en bord comme si c'était un l'idéal, jambon. c'est Ça fait l'idéal. qu'on n'a pas de trouble des os, puis c'est toujours pratique. Puis une fois que, malgré qu'il est désossé à l'intérieur, l'aspect extérieur semble, en guillemets, je vais dire, normal. Oui. OK? Alors donc, on part de la bête. On part de la bête. Fait qu'on a notre beau petit poulet ici. Fait que moi, en fait, là, je viens prendre le poulet. Puis là, c'est sûr qu'on a un couteau à la maison. C'est de faire attention tout le temps à nos petits doigts. Moi, il était déjà attaché. Nous autres, on l'attache comme ça. Quand on le reçoit, il est comme ça. Okay. En fait, on a nos ailes, on a nos pilons. Moi, en fait, quand je le désosse, vu que ça ici, ça va être notre dessus de poulet, fait qu'on veut le laisser beau. On veut le laisser complet, on ne partira pas du dessus, on va partir du dos. On vient vraiment partir du dos ici. Puis en fait, de la manière que je viens prendre, c'est que je viens vraiment faire une petite incision, en fait, une première incision ici tout le long. Je vais commencer vraiment par mes cuisses. Fait que je viens vraiment commencer par ici. On a une petite partie ici, c'est comme un petit muscle là, que je viens commencer avec, enlever par ça ici. Puis je travaille gros avec ma pointe de couteau. Je trouve ça super efficace. On vient vraiment chercher juste la pointe. Ouais, on est vraiment collé ici. Okay. Puis en fait, après ça, tout de suite à ma première cuisse, on vient tomber sur la première jointure. Ici, en fait, là, qu'on peut venir juste complètement disloquer. Comme ça ici. Puis là, on va la voir ici, là, on va venir l'enlever avec tout le temps la pointe de la lame. Comme ça. Fait que j'ai passé ici le premier pilon. Là. Ici, là, on vient tasser. Puis après ça, c'est vraiment tout le temps coller l'os. C'est vraiment pointe de couteau. Puis on vient vraiment enlever une première partie ici.
Fait que souvent, je viens faire une moitié complète, je viens faire l'autre moitié après. Après ça, on vient continuer ici sur le dos tout le temps avec la pointe de la lame. Puis je viens super tranquillement, en fait, m'assurer qu'on colle bien les os, comme ça ici. Puis après ça, vraiment, on tombe à la poitrine. Là, c'est une des parties qui est super facile parce qu'on vient vraiment coller juste la partie du thorax tout le long. Puis on vient vraiment descendre, là, en fait, avec la pointe de lame jusqu'en dessous. OK. Puis on va essayer de garder le plus possible de viande pour notre morceau. Puis après ça, je viens vraiment juste descendre ma première partie. Puis là, ben, je finis de suivre vraiment la partie du thorax. En fait, là, je descends, on vient tomber après ça à cette belle petite partie-là ici. Puis après ça, ben, on répète le processus sur l'autre côté. Puis on vient le répéter là, OK. encore. Fait que là, ici, c'est une partie, là, c'est vraiment le bas avec la queue. Ouais. Fait qu'on a une belle partie, on a encore notre partie du pilon. Fait qu'on descend encore notre partie du thorax qu'on vient de descendre. On retombe encore notre belle jointure de notre aile ici. Comme ça. On peut venir chercher un petit peu. Puis là, on va tomber. Petite carcasse. On va se donner un peu de dégagement ici, on va bien le voir là. Comme ça. Fait que notre partie de notre aile ici. Le même truc, là. Ouais, On vient craquer. On va essayer de craquer le plus possible. Puis on a notre partie, notre petite partie du pilon qui reste super belle. Fait que comme ça, ben, on a un beau petit désossage. Puis après ça, ben, le reste, souvent, là, ça, je viens le chercher avec les doigts. On évite, en fait, là, le plus possible de briser. Puis là, à la fin, il me reste vraiment juste ma partie de ma colonne, là, quand on vire là, cette partie-là ici. Fait que c'est facile juste de souvent lever notre poulet puis venir chercher à la fin, comme ça ici. Puis là, ben, on a notre petit dernier os ici qui est caché en dessous comme ça. Fait qu'on a notre carcasse qui est quand même bien, là, bien désossée. Fait qu'on est allé chercher le plus possible de viande, d'aller chercher nos petites parties ici. Aujourd'hui, on va venir enlever aussi l'os du haut de cuisse, en fait. Okay. Moi, je viens dégraisser un petit peu là, le poulet, parce qu'on veut pas nécessairement, on veut en garder, mais des fois, il y a... Parce que quand même, c'est ça qui donne la saveur à Ouais, c'est ça, exact. Là, je viens vraiment juste nettoyer un petit peu, puis je vais venir enlever, en fait, la partie, le pilon, mais je viens enlever le haut de la cuisse. Là, ce qu'on voit qui est ici, là. Oui, exactement. Ce qu'on veut vraiment venir chercher, en fait, là, cet os-là. Ici, on voit le bout de l'os ici. Oui, on est capable de visualiser. C'est cette partie-là de là jusqu'à la jointure ici du pilon. Exactement. Puis ce qui est le fun, on voit, ici, on a une petite ligne blanche, en fait. Là, ça, c'est la séparation de l'os. Fait que c'est super le fun parce qu'on vient juste venir ici. On peut venir chercher... Elle est déjà marquée. Elle est déjà marquée. Puis après ça, je finis comme ça. Fait qu'on l'a séparé. Puis là, encore avec la pointe de couteau, c'est tout le temps important. On vient vraiment chercher. On suit, en fait, là, on a le début de l'os ici, le début de l'os là. Suivre un petit côté. Prendre le petit bout, puis j'ai enlevé notre petit os. Okay. Comme ça ici. Fait que là, en fait, là, on vient vraiment de libérer la partie du haut de cuisse. Fait qu'après ça, on revient sur ce côté-là. On fait le même processus. On voit la petite ligne de gras ici, là. Fait que je viens juste rentrer une petite incision. Puis en fait, ça me permet après ça de venir vraiment, là, venir chercher ma petite jointure. On vient chercher d'un côté. On vient chercher de l'autre. Puis après ça, ben, moi, je viens juste chercher par le haut. Comme ça. Puis ça nous donne vraiment un peu ce qu'on veut, là, ici à l'intérieur. Complètement désossé. Complètement désossé. Fait qu'après ça, on peut le parer un petit peu des fois. Là. Puis les ailes, moi je trouve ça important de les laisser quand même entières, pas les toucher aux ailes, parce que c'est quand même ça qui va donner tout le look au poulet. Mais oui, c'est ce qui va ressortir avec les petits pilons. C'est ça. Fait qu'on a vraiment une belle partie. Ouais. Puis après ça, ben des fois, là, dépendamment des ossages, ici, ben j'ai enlevé les petits derniers cartilages que si on en voit, on enlève déjà. Okay. Puis on vient juste nettoyer vraiment comme il faut là, notre petit poulet. Puis après ça, on est parti là, pour une autre étape là, pour le restant de... Pour le farcir maintenant. Pour le farcir. Si toutefois, vous ne voulez pas faire ça, vous allez voir Philippe,
puis il va en faire. On peut vous en faire, puis effectivement, là, ça va nous faire plaisir si vous venez sur place. Là. Moi, nous autres, on a une belle équipe pour ça, puis on vous arrange ça, puis il serait prêt, là, en fait, à farcir avec la farce. Là. J'ai pris des trucs un peu classiques. Là, Ben, c'est correct, on est dans le temps. Je pense qu'une des viandes au Québec les plus populaires pour les farces, c'est souvent le porc haché. Oui, ça reste très populaire. Pas maigre, parce qu'on veut l'avoir gras un peu pour avoir un peu de saveur. Oui. Donc, mi-maigre, là, OK? Oui, dans le mi-maigre, ça peut être très bien. Le porc haché. On va l'upgrader. Oh, OK, on a des bels ingrédients, là. C'est ça. Donc, on va mettre le porc. Je vais mettre la poire. On va mettre le céleri. Et je dois avoir de l'oignon dans le frigidaire aussi. Poire, céleri, oignon. Ben, c'est des bases, là. Ben oui, non. OK. On va mettre un peu de canneberge. On va mettre un peu d'épices. Il y en a que je sais pas dans tes clients qui aiment moins la cannelle, des fois le clou, là. Ben, ça peut arriver, mais je dirais, pas chez nous, là, ils aiment tout ça, mais ça peut arriver des fois qu'on on aime ça un petit peu moins, mais ça reste des épices, comme tu disais tantôt, traditionnelles, là, quand on tombe dans le clou, la cannelle. C'est vraiment... Bon, ça va être pour la farce. Maintenant, pour servir un maximum de personnes avec le poulet, je vais rajouter au centre des poitrines de poulet. Ce qu'on va faire en sorte que quand on va couper le poulet, ben, on va avoir du poulet encore en surplus. Parce que, tu sais, dans le fond, ce poulet-là, il donne juste 2 poitrines. Oui, il donne 2 poitrines, 2 cuisses. Limite. C'est limite. C'est plus limite un peu. Parce que je vais mélanger tout ça. Bon. Donc, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire avec notre viande, on va quand même la saler et la poivrer. OK. Vis-à-vis ce que tu as enlevé de l'os du haut de cuisse, on va remettre plus de farce là. OK, pour le venir encore. On va rajouter des morceaux de poulet aussi, mais plus là parce que pour donner du coffre à la pâte. Là. Ben oui. OK, puis après ça, on va faire une couche de farce partout. OK. Puis après, on va insérer nos poitrines de poulet. OK, parfait. Ça, excellent. Fait que... Au maximum. Fait que là, ici... En mettrais-tu plus, toi, Michel? Non, il y en a en masse. Il y en a en masse, hein? Ça on l'étend comme ça, au niveau de la poitrine, de poulet. Je pense que tu as déjà travaillé de la viande. On n'est pas pire, Donc, on va prendre... Parce qu'une poitrine, c'est assez. Ouais, comme ça, on finit un petit peu ici. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose, là. Oui. On referme tout ça. On referme tout ça. Okay, je viens refermer mes cuisses. Je viens refermer une partie de mes ailes. Ça. Bon. Puis comme ça, rendu ici... Là, j'ai pris une aiguille à laine. Parce que dans nos maisons, on n'a pas les mêmes aiguilles que vous autres, vous avez. Non, nous autres, on a des très, très grosses aiguilles, mais ça va être parfait comme ça, là, quand on va y chercher, là. Je sais pas si... Avec ça ici, là. Donc, piquer dans la chair et la peau, parce que sinon, si vous piquez juste dans la peau, ça va déchirer, là. On va... Ce sera pas le plus beau, Michel, que j'ai jamais fait avec une petite aiguille comme ça, mais tu pourras me dire si ça passe le test, là, parce que le but, je sais que c'est de le fermer, là, mais... On la passe par en dessous. Que je m'en vais en dessous, puis je reviens avec l'île ici. Puis après ça, je m'en viens ici, comme ça. Puis après ça, on vient attacher ça ici. Il faut le faire cuire. Oui. On prend une casserole, ça peut être plus petit, plus gros, comme vous voulez, OK? Je vais mettre le poulet par-dessus. OK, comme ça. On va venir saler la peau, la poivrer. Poivre aussi. Après ça, je vais venir fermer ça. On met ça au four, 350. Je te dirais 4 à 5 heures. 4 à 5 heures? Oui, parce que je veux que ça cuise lentement. Puis ça a l'air de rien, mais c'est une masse de viande. Oui, c'est ça, c'est juste de la viande, là. Fait que faut que ça soit cuit jusqu'au centre aussi. Ça. Puis on ne va pas avoir un porc, la poitrine de poulet au centre rosé. Oui, non. On veut qu'elle soit bien cuite, c'est certain. C'est qu'on met ça au four, puis j'en ai un dans le four, on le sort, puis on vous montre ça. C'est parfait, il va comme ça. 5 heures après. 5 heures après, Surprise. Donc, on voit que ça fait un beau poulet, tout bien doré, avec le jus. C'est chaud, là. Mais on vient de l'arroser en cours de cuisson de temps en temps. Ça sent bon, là. Ça donne faim. Oui. Sinon, ben, on peut le servir froid. OK? Comme ça, comme si on a un buffet. Parce que ça aussi, on peut le couper bord en bord.
Si on veut faire beaucoup de poulet. Eh oui, on le voit, beaucoup de poulet. En plus, c'est aussi de la poitrine que tu as rajouté. Hein. C'est ça. Ce que merci Philippe, c'est que je vais continuer la recette. Moi, je vais faire un dessert. Tu croiras pas ça. Un gâteau renversé aux fruits séchés, aux pommes puis au pain d'épices pour Noël. Je vais pouvoir le goûter, ça, là? Évidemment. Je suis content. Puis je suis sûr que ce qui va plus t'étiller et t'intéresser, c'est la sauce au rhum, peut-être. Ça, tu me connais un peu, Michel, mais on va essayer ça. Merci à toi, merci à tout le monde, puis on se revoit tantôt. Ben oui, merci. OK, merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. On est rendu à faire notre fameux gâteau de Noël, le gâteau au pain d'épices et aux fruits renversés. Ce que ça prend pour le faire? Bien évidemment, des fruits. Alors, ça va nous prendre des pommes, ça va nous prendre des raisins dorés, des abricots et des canneberges et de la cassonade pour la première partie pour faire le fond du gâteau. On va prendre 2 moules à charnière comme ça. Je vais venir les tapisser. Le truc que j'aime bien faire, c'est mettre le papier parchemin par-dessus et d'arriver avec le moule, le clipser comme ça. Puis j'ai juste à venir découper l'arrière du moule. On va mettre nos fruits séchés dans le fond. Les abricots, j'ai réhydraté les abricots. C'est-à-dire, j'ai rajouté de l'eau tout simplement. Vous auriez pu mettre de l'alcool. Et je les ai fait macérer depuis 2 jours dans l'eau. Donc, on va venir mettre nos abricots dans le fond. Et j'ai fait exactement la même chose avec les raisins dorés. Voilà. Comme ça. Puis, on va mettre des canneberges. Pour que ça sente encore plus Noël, ben, ça prend de l'orange Noël. Donc, on va venir rajouter des zestes d'orange par-dessus ça. Puis, après ça, on va venir ajouter les pommes. Bon, cette étape-là est faite. Alors, donc, maintenant, on va rajouter un peu de cassonade pour faire le caramel de tout ça. Bon, donc ça c'est fait. Maintenant, on va préparer notre mélange à gâteau. Ce que ça prend, on va se prendre un bol, puis on va prendre les ingrédients secs ensemble. Donc, ça va prendre 2 tasses et demie de farine. Donc, on va rajouter 2 cuillerées de cannelle, 1 cuillerée de gingembre, 1 cuillerée de clou de girofle, 1/2 de muscade. On va mettre tous ces gâteaux lourds-là, comme je répète tout le temps, ça prend du soda, plus 2 cuillerées de poudre à pâte. Voilà pour ça. Donc, on va mélanger tout ça ensemble pour bien répartir les saveurs. C'est fait. Maintenant, on va faire nos ingrédients humides. Donc, ça prend 1 demi-tasse de beurre mou. On va rajouter à ça 4 œufs. Une tasse de cassonade. Puis on va faire bien mélanger ça. Une fois que notre mélange est bien mousseux, on va venir ajouter de la mélasse, 1 tasse de mélasse et 1 tasse d'eau. Puis maintenant, je vais rajouter les ingrédients secs petit peu par petit peu. Que notre pâte à gâteau est prête, puis on va verser ça dans nos 2 moules. On va essayer de diviser le plus équitablement possible entre les 2 moules. Là.
Puis vous aurez compris, étant donné que c'est un moule à charnière, donc ça peut couler un petit peu en dessous, surtout le caramel. Donc je mets toujours ça sur une plaque avec un papier aluminium. De cette façon-là, ben, si ça coule là-dedans, on n'aura pas de problème. On fait cuire les gâteaux à 350 environ, je vous dirais plus ou moins 1 heure. Puis là, j'en ai déjà fait, parce qu'on va faire le montage et le fameux caramel au rhum. Le caramel au rhum, alors la différence entre caramel et sucre à crème, c'est cassonade sucre crème en partie égale généralement. Caramel, c'est parce que normalement il y a un sucre, on rajoute du beurre puis un liquide, soit du rhum, de la crème, etc. OK? Mais il y a du beurre dans le caramel. Ça lui donne un autre goût un peu sucré-salé à cause du beurre. Ceci étant dit, alors on va en faire un. Ce que ça prend. Bon, cassonade, dans notre cas du rhum, de la crème et puis du beurre. C'est que on va commencer par le beurre. On va mettre la cassonade. Ça, c'est fait. Et puis, on va mettre la crème. Et puis, du rhum. On fait simplement porter à ébullition, puis le tour est joué. Une fois que ça bout comme ça, on calcule environ 4 minutes. Et puis, le caramel est prêt. Je vais le mettre sur la cuisinière, ici. Donc, le gâteau, une fois qu'il est cuit, vous le laissez tiédir dans le moule. OK? Vous ne le démoulez pas tout de suite. Après ça, quand il est vraiment refroidi, là, à ce moment-là, on le vire à l'envers dans une assiette. Et puis, on enlève le papier parchemin. Et puis, on le garde pour le montage. C'est vraiment des choses de Noël que j'ai voulu mélanger. Donc, les fruits séchés, les amandes, les épices, le clou, la cannelle, etc. Vous avez bien compris le principe, hein? Que donc, avec l'autre ici, par-dessus, on va faire un beau gâteau bien festif. Je me suis fait des pommes en queue d'oiseau et puis avec des raisins givrés. Voilà pour mon dessert de Noël de cette année. Fait que bon appétit, on fait un résumé de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors cette année, pour un résumé de notre Noël en grappe, tout ce qu'on a cuisiné au cours de l'émission, les macarons de Marie-Hélène. Merci beaucoup d'être venu. Écoute, c'est vraiment extraordinaire tes macarons. Après ça, on a fait notre poulet désossé. Alors, le poulet qui sert bien, autant froid que chaud, c'est vraiment désossé de bord en bord. Moi, pour ma part, j'avais préparé le gâteau traditionnel un peu anglais avec le gâteau de pain d'épices avec les fruits secs et puis les pommes, tout ça, là, avec le caramel au rhum, OK? Alors, tantôt, ça sentait vraiment le rhum. C'est peut-être ça qui m'a rendu si joyeux, mais en tout cas, il y a une raison pour laquelle. Puis, je veux remercier sincèrement Mélodie Tourny, qui représente ADL. ADL, qui est un commanditaire pour moi depuis le début de mes émissions, OK? Ils ont été vraiment d'une grande fidélité. Ça fait que, merci beaucoup d'être venu. Ça fait que, la visite arrive! On va les répondre! Venez-vous-en! La visite est arrivée, alors je suis bien content d'accueillir tout le monde. Sylvie, Aline, mes aides culinaires, Gisèle, notre invitée de l'autre émission de Noël, qui me fait la fameuse tarte au sucre, Mona Gauthier, qui est la directrice de la TVCBF, et, écoutez, sans lui, je ne serais pas là, Claude Morin, qui est le réalisateur. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Merci de m'aider, merci de m'appuyer, merci de me donner l'opportunité de faire des recettes. J'en suis très fier. C'est que là-dessus, je vous souhaite à chacun un joyeux Noël. C'est que, joyeux Noël à vous autres aussi, joyeux Noël!